Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Merci Jean-Marie et bonjour Stéphane Zeremeta. Bonjour Jules. Aujourd'hui on prend la direction du nord, le grand nord. Il va falloir mettre les doudounes, il fait froid, on va en Islande. Ah oui, absolument. Et c'est vrai que c'est absolument fabuleux. Pour moi, c'est une destination qui me fait rêver. Des paysages absolument uniques. Les geysers, les fjords, l'iceberg, bien sûr, les volcans, on en parle beaucoup. Ils sont très en activité en ce moment. Tout ça est aussi magnifique en hiver. Alors c'est vrai qu'il faut que le froid ne fasse pas peur, mais au moins une bonne doudoune et tout va bien. Et c'est qu'on est quand même aux abords du cercle polaire, mais c'est vraiment une belle destination pour la fin de l'année. Les Islandais adorent Noël. Alors c'est Yule ou Yule en islandais, et les festivités, bon, depuis début décembre, ça a commencé. Ouais, quand j'étais allé en Suède, je m'appelle Jules, on m'appelle Yule. Ah oui, Suède, bah oui, forcément. Voilà, comme Noël. Et comment est-ce qu'on fête Noël en Islande? Les traditions légendaires sont encore très vives dans le pays. Et ici, la star, bon, c'est pas le Père Noël, mais c'est les 13 Yule Lads. Ce sont des petits lutins farceurs qui descendent chaque année de leur montagne bleue entre le 12 et le 24 décembre. Alors, ils apportent des sucreries, des pommes de terre aux enfants les moins sages. Sucreries si vous avez été sage, pommes de terre si vous l'avez été un tout petit peu moins. Chaque lutin a une particularité. Par exemple, celui qui vient le 17 décembre, il vole les gamelles des chiens et des chats. C'est ludique. Celui du 24 décembre s'amuse à voler toutes les bougies. Donc, il y a plein de jeux comme ça. Ça se passe plutôt bien. Ça permet finalement de faire un peu patienter les enfants pendant toute la période de l'Avent jusqu'à l'arrivée des cadeaux le 25. C'est vrai que passer Noël en Islande, c'est aussi l'occasion de découvrir un repas typique du réveillon. Alors souvent, c'est du dos de cochon, du saumon gravlax. La boisson de Noël par excellence, c'est du malt Hog Appelsin. C'est un mélange d'orangeade et de boissons maltais. Bon, c'est à tester. Et puis direction la capitale, qui est une étape incontournable, Reykjavik. Alors c'est vrai que de toute façon, il n'y a pas 100 000 villes. C'est vraiment la ville. Après, il n'y avait que des petits villages. C'est la capitale la plus septentrionale du monde, la porte d'entrée de l'Islande. Pendant les fêtes de fin d'année, on se balade dans ces rues enneigées, on admire les illuminations. Il y en a de très jolies autour du lac Torjin. Et c'est vrai qu'en plus, le lac peut geler souvent, et ça sert de patinoire d'appoint. Il y a une des illuminations les plus connues de Reykjavik, c'est le grand et méchant chat dans le centre-ville. Alors c'est le fameux Jólaköttur qui mange tous ceux qui n'ont pas de vêtements neufs à porter le jour du réveillon de Noël. C'est une façon assez astucieuse d'obliger à mettre de nouveaux vêtements. Alors c'est vrai que peut-être c'est une légende qui a été créée par les commerçants locaux, je ne sais pas, mais en tout cas elle est bien là. Et en tout cas c'est qu'on peut faire, il y a plein de marchés de Noël dans la ville, ils sont bien achalandés, c'est l'occasion de faire quelques achats. Ouais, il faut penser à aller faire les achats auprès des commerçants. Et puis pour bien finir ou bien débuter l'année, on plonge dans le grand bain. Ah, c'est vrai que même en hiver, on a les Islandais qui profitent des différentes piscines géothermiques. On est en plein air, c'est absolument incroyable. L'une des plus célèbres, c'est le Blue Lagoon, et on peut s'immerger dans une eau chaude, 38 degrés en moyenne. Ça jaillit des entrailles de la terre. On est dans un paysage de fumée blanche, de roches noires. C'est absolument superbe. Alors c'est un incontournable en Islande. C'est leur tour Eiffel entre guillemets. Et on peut y voir beaucoup de tourisme, mais ça reste assez grand. On se marche pas sur les pieds. Alors en ce moment, il y a l'éruption volcanique. Je sais pas si vous avez vu les images assez spectaculaires qui sont même venues jusqu'au parking du Blue Lagoon. Donc c'est vrai que en tout cas, faut pas s'inquiéter. C'est bien sous contrôle et bien géré. Et puis il y a d'autres bains que l'on peut tester également. En tout cas, ça fait partie des traditions locales. Et puis un mot sur la Saint-Sylvestre. Là aussi, c'est à Reykjavik qu'on va boire de superbes feux d'artifice. Les Islandais en tirent un peu partout à minuit. C'est vraiment une bonne action car la plupart des pétards sont vendus par les brigades du secours de la ville. Ça leur permet de récolter des fonds. Il y a un beau panorama qu'on a sur Reykjavik qui s'illumine. Et là, on va le voir du côté du musée de Perlan. C'est absolument incroyable. Et puis, on aura l'occasion de reparler dans l'année de l'Islande. Tant c'est magique, tant c'est la nature avec les geysers, les icebergs aussi. C'est une magnifique destination, en tout cas, à découvrir ou redécouvrir. Merci beaucoup Stéphane Zeremeta, directeur éditorial du Petit Futé. À très bientôt. À très bientôt.